Ciao, bonjour à tout le monde. Ciao a tutti, Devinez. siamo in diretta online. Come va? Bene. Benissimo, anche noi. Siamo qui che aspettiamo tutti la famosa ricetta di Marina. No, È la mia. è la tua. La dividiamo con piacere. Alors, est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Tout le monde le sait. Hein? Je sais pas. Massimo Mori. C'est incroyable. Massimo Mori, qui est dans ma cuisine, la cuisine de Marina Miroglio. On le rappelle qu'on est à Paris, dans le 13e, elle habite au Caille. 43 marches. Je lui ai dit 33 pour ne pas le démotiver. Voilà. Et il me fait vraiment l'honneur d'être ici. Et surtout, il m'a proposé plusieurs recettes. Oui. Hein, tu m'as proposé Oui. différentes recettes. Oui. Et finalement, j'ai choisi l'ancêtre du risotto. Alors, comment il s'appelle? Risotto alla pilota. Alla pilota, risotto alla pilota. Perché? Perché? Perché allora, en français. En français, on parle en Ouais. français. Alors il faut savoir que là on est dans la genèse du risotto, tout le monde connaît le risotto. Les techniques de risotto sont quelques-unes différentes, mais la première, il faut savoir que les premiers riz qui sont venus en Italie grâce à l'expansion du monde arabe vers l'Espagne, et les premiers riz sont arrivés sur le Piémont, et ils ont suivi le Piémont. Et ils ont suivi tout doucement le cours du fleuve le Pô, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour faire du riz et Oui. des rizières. Oui. Et donc la lamelline qui est pavese est de votre côté. Et puis chez nous, c'est la partie vers Mantova, où il y a le riz vialone, le gros riz vialone. À haut, il y a l'erborio, carnaroli et via via. Mais en dessous, on a le vialone et surtout le bione nano qui est un peu plus bas vers Vicenza. Donc à l'époque, le riz est entré donc, en Italie, qui n'était pas encore l'Italie unifiée. Pour un simple motif, parce qu'à l'époque, on essayait, on cherchait toujours d'avoir des aliments qui pouvaient faire passer les disettes, anéantir les disettes. Les disettes, ce sont les 10 années qui étaient presque systématiques dans la météo, dans laquelle les récoltes étaient mauvaises. Hein. D'ailleurs, c'est une des raisons de la Révolution française. Hein, les gens ne pouvaient pas manger, ils mouraient. Il faut savoir que jusqu'à les 1600-1700, un homme devait ingérer 4000 calories jour pour pouvoir vivre. 4000. 4000. Donc, il les trouvait, bien sûr, dans les aliments, et notamment dans les aliments gras. Mais il fallait aussi avoir d'autres aliments qui faisaient en sorte de substancier le ventre et pouvoir les amener non seulement au travail, mais aussi à défendre leur pays dans les guerres. C'était comme ça. Donc le riz, comme le maïs et d'autres aliments, l'haricot d'ailleurs, l'haricot arrivé en France, je vais vous expliquer un autre jour avec une recette d'haricot. Tu vas revenir. Je vais revenir, on va voir. C'est tout bien, oui, autrement, je vais voir. Là, j'ai désigné commis un chef, mais bon, on va regarder si le chef va rester. Ça dépend si je sais bien cuisiner. Ah, aïe, aïe, aïe. Et donc, le riz est arrivé aussi pour ça. Donc, il est arrivé, le premier riz qui est arrivé en Italie, c'est le balbo, qui est le riz. Oui. C'est une qualité piémontaise qui est arrivée là-bas, et qui c'est plutôt un riz qui est utilisé plutôt pour faire des salades, le cuire et le manger froid avec d'autres aliments. Oui, ok. Alors, quand il est arrivé le riz dans nos terres, au fait, comment on va le manger? Comment on va le consommer, ce riz? Ils ne le connaissaient pas, les gens sur place. Donc, on a simplement suivi la méthodologie qu'avaient les Arabes comme le couscous. Ah, ok, Parce d'accord. que de la Mongolie au pays arabe, c'est monté par l'Espagne et arrivé en Italie. Mais simplement qu'il a évolué avec le terroir, le temps et les terrains différents, ils ont évolué dans le type de riz. Donc il est arrivé en Italie, mais comment on le mange? C'était simple. Eh bien, on le faisait bouillir, et on faisait bouillir le riz, et après on mettait les aliments dessus, comme le couscous. Et quand tu m'as expliqué ça, je me suis dit, déjà, en France, on n'arrive pas à faire le risotto, et là, on va amener une autre information qui va encore créer... Dans la confusion, tu veux dire. Oui. Non, et justement, là, je pense qu'il y aura beaucoup de Maasai et des femmes de maison qui vont être satisfaites. Maasai, ce n'est pas les Maasai africains, hein, c'est les Maasai. Non, les Maasai, c'est la maîtresse de maison en Italie. Donc, qui vont peut-être me remercier parce que la manière dans laquelle on va faire ces risottos, avec les variantes que je peux vous dire après, que je vais expliquer, peut-être vous aider non seulement à faire un risotto
risotto de qualité, mais deuxièmement, qu'il soit plus simple, et troisièmement, avoir quelque chose d'original et originel. Originel, ça Les deux. effectivement. Hein? Parce que, Donc ça c'est voilà, intéressant. ça, c'est- Donc comment on fait? Pourquoi on l'appelle riso alla pilota? On appelle riso alla pilota Voilà. tout simplement parce que c'était pilote, mais ça veut dire quoi? Ben, pilote, Riso, c'est celui qui conduit les voitures. oui, mais aussi c'est les pilotiers, c'est-à-dire c'est Ah, les, oui. nelle pile pour Oui. blanchir le riz. Donc vous voyez le riz, il a comment on appelle, il est couvert, il n'est pas blanc quand il vient, il a comme une Il pellicule a une coque, dessus. une, Je ne sais pas comment on peut le dire. oui. Oui, il a comme une Une pellicule, peau. comme un oignon, une peau, hein, comme ça. Oui. Donc, mais on ne peut pas le consommer comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut le nettoyer, Ah il faut oui. le blanchir. Et à l'époque, Et- comment on le blanchissait? C'était des moulins à eau, notamment dans D'accord. lesquels on mettait, le moulin faisait tourner des piles, c'est-à-dire que c'était comme des pièces de bois avec une pointe dans laquelle il rentrait comme ça dans le riz, dans la masse de riz, Oui. il le tournait pour faire en sorte que cette choc allait enlever cette pellicule et rendre le riz blanc. Ok, Hein. C'est ok. pour ça que le riz ancien, c'était pas Tout tout à fait propre, Si, bien. voilà. On le cernait. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, par exemple, ma mère, hein, qui était une grande cuisinière avec ma tante, mon devoir dans l'après-midi, souvent, c'était cerner le riz. C'est Ça ça, m'emmerdait, c'est ça. le noir, le truc qui était C'est cassé, ça. et ainsi de suite. Moi aussi. Aujourd'hui, pratiquement, dans Non. la maison, c'était comme ça. Oui, oui, moi, à la Aujourd'hui, on campagne, l'a c'était fait. pareil. Ma grand-mère, Voilà. elle étalait le riz Ouais, et il et fallait- ensemble, voilà, Exactement. on l'a nettoyé. On l'a Ouais. nettoyé, on essayait Ouais. d'enlever toutes les petites choses qu'il y avait. Et ça, ça venait de pilotier. Donc, on faisait les piles comme ça. Donc, c'est de la méthode riso alla pilota parce que c'est la méthode la plus simple, la moins, qui a moins d'obligations, je dirais, techniques pour technique. pouvoir le faire et qui satisfait non seulement le ventre, mais même le goût. Eh oui, ça fait, eh oui. et ça fait, et ça fait du plaisir à tout le monde hein, parce que c'est un plat confort. Oui. Et c'est un plat qui en plus traverse un peu toutes les doctrines religieuses. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que où je suis né, donc mon père était vénitien mais ma mère de Mantova, cause de Mantova. Oui. Donc on a le riz qu'on vient de parler. Il faut savoir qu'on a une population qui est judéo-chrétienne très efficace. Oui. C'est-à-dire que chez nous, Très forte, oui. on a un mélange. Il y a un ghetto de Mantova d'ailleurs, qui a la cuisine du ghetto de Mantova, qui est très intéressante et qui se fond beaucoup avec la cuisine, l'autre cuisine catholique dans laquelle qui est ensemble. Donc, nous, dans cette recette, on va le faire d'une manière traditionnelle. Donc, on va la mettre à la mantovana, c'est-à-dire avec du porc. Oui, c'est ça. Un haché de porc. On va C'est le ce que j'ai faire. préparé. Voilà, on va le faire. Mais vous pouvez très bien le faire avec de la volaille. Vous pouvez le faire avec de l'agneau. Vous pouvez le faire avec de l'oie. Hein? C'est la même recette. Et c'est ça que je cherchais, parce que je cherchais des recettes où il y a la volaille Oui. et l'oie, Alors, parce que c'est rare. Bien sûr, parce que c'est le côté juif. C'est le côté, Ah oui, voilà, oui, de exact, la côté de la exact. cuisine hébraïque. Après, par exemple, vous avez un peu plus haut vers Venise, un risotto qui d'ailleurs, de temps en temps, nous le faisons au Mori, qui a donc une cuisine vénitienne. Alors, un Mori, des restaurants, voilà. pour qui, si ça existe, quelqu'un qui ne sait pas, c'est le restaurant que tu as créé et qui Voilà. est extraordinaire. Voilà. Un des deux. Un des deux restaurants, il y a l'Armani Café, L'Armani. 25 ans, l'Armani Ristorante qui est étoilé depuis 5 ans. Magnifique. Voilà, et qui a une cuisine plutôt méditerranéenne, voilà, avec une ambiance milanaise donc de Giorgio Ouais. Armani. Et puis il y a mon établissement qui porte le nom de ma famille, en honneur à ma mère et Mori. parce que, voilà, Mori, qui se trouve en face au Palais Brognard Ouais, et qui développe magnifique. une cuisine nord-est de l'Italie, une cuisine des gens de la Renaissance, mais d'une manière contemporaine. Ouais, Donc toutes ouais. ces recettes, c'est des recettes à nous, du Mori, voilà, c'est des recettes ancestrales. Et d'ailleurs, donc je reprends, nous avons, et nous le faisons de temps en temps, tout le monde connaît le risotto al nero di seppia, les risottos, différents types Oui. de risotto, mais il y a aussi un risotto, si on s'attache à ça, un risotto sbiraglia, on l'appelle aussi, c'est-à-dire qu'on le fait de la même manière, mais avec du blanc de poule, Ah, et ouais, ok. qu'on met un dé dedans, un filament, et avec une brunoise de légumes qu'on peut tirer avant et qu'on on la met soupe. à la cuisson. Donc, de la même manière que vous voyez là, Ouais. vous pouvez, dans ces cas-là, on vous en parlera, à rajouter des légumes
des champignons, des Génial. cèpes, des piopini, vous pouvez ajouter par exemple des artichauts, des petits épinards, des légumes mixtes, poêlés ou pas poêlés. Enfin, il y a plein de choses, variantes que vous pouvez faire, crémées, non pas crémées. Ça, c'est des variantes qui sont venues après parce que la crème n'était pas utilisée, mais qui peut aujourd'hui amener quelque chose de complètement contemporaine, mais tout étant attaché à notre histoire. Voilà. Donc là déjà, j'ai vu qu'on aura 10 vidéos avec toi, avec toutes les variantes. Rendez-vous. Rendez-vous pour les variantes. Alors, ce que je te propose, déjà, vu que tu as parlé des riz différents, oui. Déjà, je vais cuisiner pendant que toi, tu continues à raconter des plein d'histoires, parce qu'il a plein d'histoires. Il est comme moi, voire pire que moi. Voilà, ce qu'il faut faire. Hein. Alors, déjà, petit piège, parce qu'on me demande déjà, toujours... tu m'en as fait un, 33 marches et c'est 43, oui, maintenant il y a un autre piège en plus. Ça, c'est pour qu'il ne se... C'est pas marrant, ça. Voilà, pour qu'il ne parte pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as parlé de différents types de riz, oui. Et tu m'as dit que tu voulais le vialone nano. Oui. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris 2 riz différents et je vais voir s'il va reconnaître le vialone nano, parce qu'on me demande toujours. Mais quelle est la différence? Bien sûr. Alors la différence, ce n'est pas... On va voir quelques riz. Voilà. Donc, oui, il y a 2 riz. Alors, pourquoi le violone nano? Parce que c'est déjà notre riz. Et puis, le violone nano, il est plus idonné. Il est plus pourquoi? Que l'autre riz, parce qu'il a une teneur... comment dire, une cuisson qu'on appelle beaucoup plus en pointe, mais qui tient beaucoup mieux le jus à l'onde et tient beaucoup mieux la souplesse du riz. Hein? Ça, c'est dans la haute voltige. Le vialone nano, c'est un riz qui est un riz plutôt rond que long, et c'est un riz qui a un spectre de cuisson qui est plus pointu, donc théoriquement plus difficile à cuire, trouver la bonne cuisson, mais en même temps, c'est un riz, comme dans notre tradition, qui permet d'être resté plus onctueux, plus à l'onde. Et notamment si on l'allonge en bouillon, ce qui n'est pas le cas de ces riz de cette manière-là, tu ne peux pas le faire, mais d'autres riz qu'on fera un autre jour, ça mettrait de rester beaucoup plus souple que notre riz. Voilà. Vous avez compris, hein? Waouh! Voilà. Et donc, alors, lequel est le vialone nano? La particularité du vialone nano est qu'il est probablement le moins beau à voir par rapport à la preuve des Piémontais et les Vénitiens. Il est moins gros. Hein? Ouais. Il est moins en forme de riz, enfin en pointe de riz, comme vous voyez. Un peu ovale. Donc le violone nano, il est plus rond, plus petit, plus rond. Oui. La preuve. C'est lui. Et donc, voilà, et donc il a ses particularités. Donc là-dedans, si on prend ces riz, si on regarde le grain, c'est simple, hein, on prend quelques grains, on les étale là. Alors, si on regarde comme ça, vu ce que je viens de dire, quel est, selon toi, le plus petit, le plus rond? Petit rond, c'est celui-là. Parce qu'il est un peu, comment dire, il n'est pas régulier. Voilà. Il a une pointe cassée. Voilà. Là, c'est beaucoup plus ovale. Là, tu as vraiment la forme riz que tout le monde connaît, la forme du riz. Là, il est plus rond, ovale, un peu, une pointe un peu plus smuzzante. Il est un peu plus rond. Donc, c'est celui-ci, le violone nano. C'est vrai. C'est vrai. Un point. Oui, je témoigne, c'est vrai. Parce que j'ai dit à Rémi, surtout ne m'enverse pas les pots parce que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis. Mais là, effectivement, il a tout de suite reconnu. C'est super intéressant, pas seulement effectivement la forme, mais ce que tu as expliqué sur la raison, parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on... Donc là, tu as un petit demi-kilo. Génial. Hein, c'est un demi-kilo, ça? Oui, un demi-kilo, pile. Alors, donc, on démarre par quoi? Alors, il y a 2 choses qu'on peut démarrer. Alors, c'est lui le chef. Alors, c'est ça. Alors, ces riz, la particularité, là, je viens donc justement à dire pour les maîtresses de maison qui est simple. Pourquoi? Et les maîtres de maison. Parce qu'il y a aussi les hommes qui cuisinent. Il y a aussi les hommes de maison, mais moi, je suis plus
prostrato pour apprendre à une Prostrato. maîtresse de la maison. Plus Inclin. plus inclin. Inclin. Merci pour le français. Ouais. Apprendre Voilà. à la maîtresse de la maison Alors, au maître de la maison. Parce que le maître de la maison, bon. Et heureusement que je suis là, parce que moi, je suis plus incline, je ne sais pas comment on dit, Incliné. à expliquer aux hommes de la maison. Et voilà, Voilà. on est parfait. Et que tout le monde cuisine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? C'est simple. Alors, on a un contenant qui doit être suffisant pour prendre, disons, les volume, ingrédients. voilà. Alors, dans ce cas-là, on a parti, c'est simple. Pour faire un risotto à la pilote, il faut 3 éléments identiques. Là, on part 500 g de riz, donc Voilà. velominano, 500 g d'eau D'eau. et 500 g de viande. Ah, ben voilà. Qui peut être, comme celle-là, hachée de porc, mais ça peut être aussi mélangé avec, toujours dans les 500 grammes, avec une saucisse ou carrément des saucisses. Ah, vous savez ok. qu'on fait des louganes, Oui. les Ah, saucisses. oui, Tu oui. les ouvres, tu les dégraines. Oui, c'est encore L'avantage est qu'elles sont déjà assaisonnées à un certain niveau, Oui. tandis Oui. que nous, on doit le faire. Donc moi, je suis parti sur la recette, je dirais, historique. Donc Parfait. qu'est-ce qu'on fait? On prend le riz, et le riz, on le met à froid. À froid. À froid. On le met à l'intérieur, on fait un cône. Voilà. On met les 500 grammes de riz à l'intérieur. Oh, D'accord? Voilà. Après, toujours à froid, on prend les demi-litres d'eau. demi-litre. Hein, Voilà. donc 500 grammes d'eau. Hein. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait un risotto, hein. Normalement, Attention, ça, c'est à la pilote. Hein. à la pilota, c'est l'ancêtre du riz italien, des plats de riz italien. Voilà. À partir de là, quand vous avez mis ces deux éléments, il faut mettre un petit peu de sel. Donc, un petit peu de sel gros. Soit gros ou soit fin, si tu veux le Moi, fin. je préfère un peu plus D'accord. gros. Il faut pas. Alors, faire attention. À ce niveau-là, il ne faut pas mettre trop de sel parce qu'il va y avoir quand même del condimento. Il ne faut pas exagérer un sel. Donc là, tu as mis une demi... Bon, une une petite cuillère de sel à peu près. Alors, hein. Ça va être un 10-15 grammes. 15 D'accord. grammes à peu près. Ok, Là, hein. parfait. Bon, OK. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On allume. D'accord. On allume le gaz. Ok. Enfin, le gaz. Alors, Voilà. Et à combien? Tu les mets en ébullition, donc tu les mets à 200, Maximum. ouais, 240, 220, C'est le 240. maximum. Oui, voilà, c'est le grand maximum, donc voilà le maximum. Et donc, tu Non, laisses voilà, tu laisses la comme ça pour le montagne. moment. Tu laisses pour la montagne dessus, comme ça. D'accord. Hein? Parce que vous allez voir, parce qu'il va prendre les midons là, et puis on va le tourner là, au bon moment. Hein? Ah oui, donc on le laisse... En même temps, Ouais. on prend la viande. Ouais. On prend des Alors. fourchettes ou contenants, ou à la main, encore mieux. Voilà, si tu peux mettre des gants, c'est encore mieux. Oui. C'est beaucoup plus pratique. Oui. Et on la dégraine. Oui, ça c'est moi qui fais ça. Voilà, on la dégraine. On la dégraine. Bien. Donc, Voilà, on la dégraine bien. Donc on va mettre du sel et du poivre. ok. Voilà. Je te laisse mettre le sel que tu... Oui. Alors moi je vais à l'œil, hein, à peu près. Je sais. Voilà, comme ça doit être bien. Parfait. Hein. Le poivre bien poivré. Bon, c'est vrai qu'à l'époque on mettait le pepe lungo. Qui a un goût un petit peu différent, mais que vous pouvez trouver le long. Hein. Pas le rond, c'est le poivre long, on appelle ça. Ah. Vous le poivrez bien. Hein. Faut Mais bien ça le poivrer. existe? Oui, bien sûr, ça existe. Vous allez chez les spécialistes des trucs qui existent. Ah ben là, vous avez vu, hein, c'est très poivré. Hein. Il faut qu'il soit poivré. Hein. Bien D'accord. poivré, Ok, bien sûr. Hein. ok, Voilà, cavolo, va forte, hein. Minchia. ok. Aspetta, hein. Ouais. Non è andato troppo forte. Ok, là on va comme ça. Alors, ça va comme ça? Oui, tu le tournes Ok. bien. Il faut mettre à l'intérieur. Ha bisogno ancora un petit truc. Attends, pardon. Si. Voilà, voilà. Donc là, je vois qu'il commence à tourner bien. Ah. Donc je le tourne un petit peu. Donc, c'est quand l'eau est chaude que tu Voilà. le tournes. Quand l'eau commence à être chaude, je commence à la tourner. Et vous voyez qu'elle arrive l'amidon. Hein? Vous voyez que l'amidon Ah oui, parce arrive. que, Hein? Vous ah oui, voyez? oui, oui. Hein? Parce que l'eau devient blanche. L'eau, elle vient blanche. La preuve, Hein, vous il y a voyez? l'amidon. Il y a l'amidon. Il y a un bon amidon. Oui. Donc, à partir de là, on va monter. Quand de tout ça, ça met bien en ébullition. OK. Et c'est quand qu'on met la viande? Voilà. Alors là,
Attends, on va faire ça. Là, ça suffira. Là suffira. D'accord. Quand c'est bien mélangé comme ça, Ouais. on va mettre un verre de vin blanc. Où? Dans l'ail, dans la viande, pardon. Ah, d'accord. Voilà, alors. un verre de vin blanc. Alors, ce vin, eh ben, c'est un vin exceptionnel que je sacrifie pour toi. Ouais. Parce que normalement, on le boit comme ça. Oui, un peu. Un peu plus? Oui, un tout petit peu plus peut-être. La D'accord. contenance. C'est Voilà, ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est l'Erbaluce di Caluso, c'est une copine, Emanuela Piovano. Grazie Emanuela. Brava, Je vais le boire? C'est comme, c'est comme le vin de Metz, presque. Ouais, Voilà. j'ai de la peine à l'utiliser comme ça, mais bon, c'est comme ça. J'avais ton vin. Je le mets là? Donc, tu le mélanges et voilà, tu le mets. Tu mélanges l'ensemble. Ça, c'est incroyable Voilà. de faire ça. Alors Voilà. vraiment, je le redirai 50 fois, c'est pas comme ça qu'on fait le risotto. Voilà, hein, c'est pas le risotto classique. Voilà, ça c'est Hein? l'ancêtre. Voilà. Incroyable. Donc, Ben- le vin blanc va comment dire, va insaporire, va y donner un parfum oui. à la viande. Oui, en plus, elle va bien se détacher, Se détacher. s'ouvrir. Exact. Ah, ça c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a le parfum du vin et celui-là, il est vraiment parfumé. C'est extraordinaire. Ben, c'était fait parce qu'effectivement, ils avaient besoin de faire des choses faciles. Ben oui. Alors, facile à faire. Alors, là, je vous dis, ce qu'il faudrait faire attention, c'est d'avoir une plaque qui est moins, qui fasse bouillir tout autour. Alors, peut-être que celle-là, si tu me l'allumes, c'est Ouais. un peu mieux. Je Ouais. sais pas comment on fait. Vas-y. C'est... Peut-être, non? Ou c'est Ah, la même? pardon. Voilà. Si, Mais normalement, c'est la même. c'est la même? Ouais. Bon. Parce ok, qu'il c'est faut, pas grave. il faut que ça soit, oui, Eh oui, uniforme. forme uniforme. Là, elle n'est pas tellement uniforme, mais bon, ça fait rien. Donc, quand il commence à bouillir comme ça, quand il commence à, voyez, à bouillir comme ça, on le laisse pendant 5 minutes. D'accord. 5 minutes, on le laisse bouillir. Ah, 5 minutes, il doit Hein, bouillir. donc, est-ce qu'on a Oui, hein, on le met 5 minutes, parfait. voilà. Et découvert, À pas découvert couvert. comme ça, pas couvert comme ça, ok? 5 minutes. Incroyable. Ça, c'était pas... Alors, en même temps, on Oui. allume ici, Ah, oui. on allume Ça- la ça, viande, c'est on met beurre, Alors, ça. beurre, Huile. huile, Huile. ail, Quelle huile tu veux? oignon, un petit huile d'olive. Est-ce que ça te va en huile toscan? Oui, ça va très bien. Ça y est, super bon. Voilà. Super bon. Combien? Voilà, comme ça. Ah, alors, Perfetto, là, attenzione. elle est déjà trop forte. Ouais, trop Juste fort. comme ça, un Ouais, peu oui, plus. comme ça, c'est bon, c'est bon. C'est Ok. bon. Parce que là, il faut arriver à gérer les... Voilà. Et après, le beurre. Et après, on met le beurre. Alors, Vas-y. combien de beurre? Le beurre, tu mets une belle noix de beurre. Une noix comme ça? Non, moins. Noix. Un petit bout de noix comme Alors, ça. ça, c'est une noix à l'italienne. Voilà. Parce qu'il y a aussi la noix à la française. La noix à la française, c'est le double de ça. Voilà. Donc, comme ça. On va rajouter... Alors là, c'est combien de minutes? C'est vrai qu'il va un peu vite. Hein, mais j'arrive Ça- pas ça à le frit, suivre. hein. Oui, ça cuit un peu vite. Voilà, on va laisser Un peu comme trop? ça. Oui, un peu, voilà. Bon. Ouais, ça frit un peu trop. Oui, alors. Ouais. Et parce que je ne connais pas tes trucs, voilà, laisse-les un peu comme ça, tu le descends un Ok. peu. Combien il est là? Là, il est... Hop. Non, il faut Là, que je tu le l'ai. descends à 100. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, ok. Voilà. Ça, c'est le D'accord, minimum. là c'est bien, c'est minimum. Parfait. Donc, Alors. dans ce moment-là, on laisse fondre le beurre. On met l'oignon, l'échalote, qu'on a préalablement une échalote coupée en petits dés. Ça te va comme ça? Voilà, c'est parfait, tu peux la mettre. Vous avez vu, hein? Petit. Voilà. Bon, je n'ai pas fait très petit. Voilà, une hein. petite brunoise, on appelle ça des brunoises. Est-ce que j'aurais dû le faire encore plus petit? Parce que moi, j'ai Oui, la théorie. non, mais ça va aller, ça va aller. J'ai la théorie qu'il faut que il soffritto soit plus petit que le riz. Voilà. Mais ça a l'air. Voilà. Hop. Voilà. Alors, quand de là, on est pratiquement
à 5 minutes, il reste juste une petite minute. Attends, riprende così. Ok. Alors. Et je mets l'ail aussi. Alors, tu mets l'ail et le romarin. Alors, l'ail, est-ce que je le mets entier, coupé? Alors là, tu le laisses entier comme ça, voilà. Yes. Voilà, tu le mets Parfait. qui prend le saveur dans l'ensemble. Et alors, pour le, Voilà, pour là c'est le bien. romarin, Une branche, juste un petit bout, juste pour lui donner aussi un goût de marin. Voilà, ça c'est petit, 2 petits bouts. Hein. Deux On les petits met là bouts. comme ça, en Allez. même temps que ça puisse... parce voilà. que mon romarin, il était très beau, mais à force de l'utiliser, eh ben, il est pauvre, il n'y en a plus. Alors, je vais le laver. C'est du romarin maison, hein. Attention. Voilà, après je vais le sécher. Voilà, les 5 minutes sont passées. Alors, les 5 minutes sont passées. Ouais. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, 2 choses, tout de suite avant qu'on va... Moi, je Je le mets. rajoute toujours un petit peu de vin blanc encore, Ah oui, dedans pour l'hydrater, un tout petit peu, parce qu'il va lui donner du saveur. Hein. parfait. Hein, vous voyez qu'il est là, il est dégrainé. Et après, qu'est-ce qu'on fait? La recette, elle est simple. On le pose comme ça. On le couvre, on prend un torchon, un bon torchon. Un torchon. Un torchon, si on l'appelait comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va Ça, je le mets ou pas? Oui, tu peux la mettre. On va Ouais. couvrir. Je le mets. Vous éteignez tout, hein? Tu vois comment il faut atteindre? Voilà. Vous éteignez tout, vous mettez le torchon et vous mettez la casserole fermée comme ça. Et comme ça, maintenant, on va attendre une quinzaine de minutes. Mais pourquoi ça? Parce que ça, la vapeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'arrêter de cuire comme ça. La vapeur, elle va rester à l'intérieur et donc elle va au fait hydrater le riz. Ah, Tu comprends? Ouais, Il va oui. l'hydrater. Et D'accord. donc le riz, là, comme ça, il va, lui, petit à petit, Magnifique. dans sa chaleur, il va continuer à cuire. On ne le sait pas, enfin, on ne pense pas, mais lui, il va pomper, il va continuer à descendre. Dans le même temps, ici, donc ici, on a notre, Voilà. on a Hop. notre ail, romarin. Entre-temps, donc ça vient quand même facile. c'est Hein? super facile. Voilà, c'est super facile. Hein? On vient, C'est vrai, non, que c'est super facile. voilà. On laisse bien tout ça, que ça donne de bonnes saveurs. Hein? Ouais. Ok. Est-ce qu'il Voilà. faut le Moi, je saler dis- là ou pas? Non, parce qu'on a déjà salé a là. salé ici. Voilà, on a déjà salé là, bien. Donc, voilà. J'arrive pas à régler ton gaz à 100, Alors. parce que ça va à 110, 120 et 110, 100 C'est ou ça. 120. Il Ouais. n'y a pas quelque chose entre les deux. Donc, Voilà. je vous conseillerais un outillage plus précis, mais Oui. bon... Chaque fois, je lance un appel pour un sponsor qui me fournit du matériel Voilà. qui marche. Alors, il a nettoyé. Alors, Oui. attention. Non, non, mais parce que là, au fait, tu vois, ou elle est trop fort ou pas assez fort. Alors Exact. là, et là c'est pareil, là, Bon. ou c'est fort ou c'est pas fort. C'est- Bon, c'est c'est bien. important quand même, les degrés de cuisson. Ah c'est oui, oui, important. oui, Alors, oui, quand il commence l'échalote, elle commence à venir transparente. Il Voilà, faut qu'elle soit un petit peu translucide, transparente, voilà. translucide. Au fait, là, c'est une manière de graisser, mantecare le risotto. Hein. On amène du gras. D'accord. Mantecare, ça veut dire du gras. Donc, Ok. qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, quand il commence à être translucide, hein, Oui. vedi qu'à 100, il est À un peu 100, bas. c'est pas assez, Et et à 120, 120, c'est trop c'est fort. trop. Eh oui. Bon, et ça, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose, à part Il va faire pas un revenir. appel à Bosch, Oui, à, oui. je sais pas, qu'est-ce qu'on a en Italie des on a- frères on a communs. plein de Ah, belles- si, Rex, madame, que oui, Qui Zoppas, madame Zoppas. Zoppas, madame Zoppas. Elle est super sympathique, on y va, on Tu la verra. connais? Renata Zoppas, c'est une cliente. Renata. Envoie quelque chose de tes compétences, parce qu'ici, pour faire un risotto, qui d'ailleurs, elle est de notre zone, elle est de notre terroir, et dit, pour faire un risotto alla pilota, ici, c'est quand même... Il faut faire quelque chose, Renata. Et même Renata, Voilà. vous venez ici cuisiner dans ma cuisine. On va Voilà. faire un plat ensemble. Voilà, Mais Renata, sur son voilà. matériel. Avec, ça va avec, bien. voilà, sur le matériel qui sera lui, on le testera direct. Oui, Alors, génial. Oui. Alors, quand donc vous verrez que l'échalote, elle est
translucide, Voilà. donc comme ça. Il ne faut Génial. pas qu'elle soit brûlée. Hein. Oui, surtout pas, Hein, parce que faut si pas c'est brûler. brûlé, Alors il faut là, jeter et voilà. recommencer. Et là, on commence avec la main, comme ça, petit à petit, Ah. mettre des petits bons de viande à l'intérieur. Avec la main. Alors, Avec la main. je remets Voilà, mon gant super élégant, voilà. et là, j'y vais. Oui, Alors là, comme ça. oui, voilà, tu mets la viande à l'intérieur. Oh là là là. Incroyable. Je suis trop contente de cuisiner avec Massimo. Voilà. Euh, En fait, moi, je fais le bouton, je fais 100, 120, 100, 120. 100. Ouais. Quand c'est un peu trop 120, je descends à 100. Quand c'est un peu trop bas, 100, je mets 120. Donc, je fais le thermostat en même temps. Vous voyez, hein, ça... Non, mais combien de fois j'ai pesté sur ça parce que il est... Voilà. Voilà. On va pas trop tourner. J'enlève les... Ouais, non, mais je l'ai mis à côté parce que comme Ouais. ça, ça sera plus facile. Ouais. Parce qu'il a donné déjà le goût, mais Ouais, voilà. Hein. c'est du vrai romarin. Hein. Et, Voilà. Du c'est- jardin, 4e étage, 43 ou 44 marches, ne vous inquiétez pas. J'ai pu tester personnellement. Hein. Oui, mais c'est un lieu historique ici. Voilà. La- En plus, la- on voit tout Paris. Oui, les toits de la butte aux Cailles, c'est énorme. c'est incroyable ce lieu. C'est où il y avait les chauffeurs russes blancs il y a 100 ans, il y a un siècle. Qui sont venus à Paris après que la révolution russe Voilà. et que le tsar était tué. Donc les nobles Voilà. russes sont venus à Paris à faire les taxis. Voilà. Parce qu'il fallait qu'ils travaillent. Et donc c'était à l'époque. C'est une autre époque hein, des taxis. Oui. Aujourd'hui et à l'époque, il fallait être capable de savoir si tu allais de telle rue à telle rue, de tel quartier, tu devrais aller à telle rue. Ah tu oui. devrais l'avoir de tête. Tout par Tout cœur. par cœur, et non pas Oui. maintenant avec un GPS, qui de Eh temps en oui. temps il se trompe, et qui vous retrouvez dans un autre quartier, et vous dites, mais excusez-moi monsieur, c'est pas là que C'est moi pas j'habite. là. C'est pas là. Oui. Ah bon, et donc voilà. Oui. Ah ben Donc, oui, je vous c'est un conseille vrai métier. Du conseil de mettre en même temps vous aussi votre GPS quand vous allez avec les taxis modernes, parce que Pour c'est vérifier pas la- rare, malheureusement, qu'il arrive des choses comme ça. Oui, oui. Donc là, il faut faire revenir la viande. Hein. Ok. Voilà. Et est-ce qu'elle doit C'est une bien rôtir, Elle doit blanchir, mais pas trop non plus, hein, parce qu'après, il faut qu'elle reste quand même assez moelleuse, tu vois. Ah d'accord, Ah. donc elle ne doit pas rissoler. Elle ne doit pas trop rissoler, parce que autrement, elle devient dure. Ah. Et donc tu la veux moelleuse. Et on veut que ça reste quand même moelleuse. D'accord. Est-ce que tu veux que je t'enlève le romarin? Oui, s'il te plaît. Ok. Alors, comme vous voyez là, les 15 minutes, ils sont partis. Nous avons encore une bonne dizaine, hein, si je ne me trompe pas, même pas, non, 7 ou 8 minutes. Hein. D'accord. Voilà, donc là, entre-temps, vous voyez, c'est quand même... Ah, mais c'est calé sur le temps du risotto, eh ben du oui, riz. ben oui, Pas du risotto, du riz. du riz. Parce que il y a une différence entre un plat de riz et un risotto. Oui, Le risotto, à la fin, il faut faire la mantecatura. oui. Avec du beurre ou... Voilà, avec du beurre ou de l'huile ou une matière l'huile. grasse en général. Voilà. Mais, ou alors Et du un fromage. sandou certain et fromage. Sandou. Alors là, bien sûr, nous avons le fromage. Oui. Ici, il y a le fromage. À quel moment? Ah, ben, on va le mettre à la dernière minute, quand on va Il y a des... insérer la viande dans le riz qui va être dégrainé. On rajoute une belle noix de beurre aussi. On rajoute tout et on met le parmesan et on mantèque. Ici, mantèque. D'accord. Ok. Mais alors, est-ce que tu penses que il faisait les deux en même temps comme nous on fait, ou Non. il préparait déjà le riz Ouais. qu'ils amenaient Non, avec pas eux? le riz, pas tellement le riz, mais c'est plutôt l'accompagnement. Ah, l'accompagnement, il Ouais, était déjà ouais. préparé. Après, là, le riz, tu le mets... alors, là, maintenant, une oui. autre variante, vous pouvez mettre du bouillon au Oui. lieu de l'eau. Là, je l'ai fait d'une manière ancestrale. Oui. Mais vous pouvez partir avec un bon bouillon, il va être encore plus savoureux. Ah oui, oui, le riz, oui, hein. oui, exact. D'accord. Oui, le bouillon, Donc, oui. ce que nous faisons après, ça s'est développé justement dans le risotto, la tostature du riz, Oui, et ainsi de suite. oui. Mais donc, le riz, tu le mettais n'importe quel Oui. point, mettre à l'ébullition. Oui. Tu faisais ces genres de travail. Tu Oui. faisais la viande, tu la cuisais, tu l'avais à côté de toi, et voilà, hein, et tu mettais, tu Oui, c'est mélangeais. ça. C'est que le plus compliqué, c'était effectivement de faire le... Alors, le riz. certaines personnes, il y a une autre technique, hein, qui faisait par exemple une côte de porc dans une poêle, pareil,
la côte de porc, tant que le riz, comment dirais-je, il attendait, on faisait cuire la côte de porc ou alors, par exemple, l'oie, ça donnait la graisse. Ah, oui, et c'était dans la Et graisse, c'est la graisse qu'on mettait dans l'huile et on mangeait la côte de porc comme ça. mais pas ensemble. Si, Dis-moi, on mangeait non, pitié, Eh, mais c'était vous comme ça. Vous n'entendez pas? Si, mais c'était comme ça. Ou Déjà- l'agneau, ou l'agneau. Ou l'agneau. de- Ça s'appelle, parce que- ben oui. parce que- Alors là, ah. ça s'appelle risotto pilota col puntel. Ah, cool puntel. Le puntel, ça veut dire, euh, un puntel, c'est ce qu'on met en support à quelque chose pour le maintenir. Hein. Tu sais, comme oui, qui donne un appui. un appui. Un appui. Pour l'appui à l'estomac. Ah, Pour le oui. puntel, parce que ça te donne un appui, c'est-à-dire que ça te permet de te caler et Oui. te nourrir mieux. Oui, ok, mais bon. Hein? Voilà. Je ne veux pas voir des assiettes italiennes où il y a la viande, le gros morceau de viande avec les pâtes à côté ou Non, le pas risotto à les pâtes, côté. non, mais le risotto, voilà. c'est ancestral. Non, on ne le fait plus, mais le risotto. Bon. Alors voilà, Bon. quand elle est comme ça, là, vous voyez, Ah ben, elle est rosée. elle est rosée. Beige hein. rosé. Voilà, elle est beige rosée. Hein. Donc il n'y a pas besoin de le cuire beaucoup plus. Vous voyez, ça donne un jus. Hein. On peut enlever l'ail. Est-ce que tu vois bien, Rémi, est-ce que tu veux que je le mette sur la planche pour voir bien la texture? Oui, voilà. Ah, mais là, elle est bon. Hein. Voilà. Elle est Alors, bonne. est-ce que tu vois? Voilà, hop. Est-ce que ça se voit que au milieu, voilà. Voilà. Alors, il y a une chose. Si vous voyez que la viande, pour des raisons, parce que toutes les viandes ne sont pas pareilles, hein, il y a plus sec selon le morceau, Oui. plus gras et moins gras. Vous pouvez toujours rajouter un peu de matière grasse, un petit peu de vin blanc pour l'ajuster. Oui. Hein. Oui, Là, la tu peux réajuster. goûter, à voir si c'est suffisamment salé, tu peux le goûter. Alors, attends que je te donne aussi, Voilà. comme ça. Qui est Toi aussi. suffisamment salé ou pas. Oui. C'est bien. Tu vois, les savoureux. C'est super. Hein. Donc, C'est très bon. hein, tu Et- sens et bien on- le vin, tu sens Et on l'ail. sent le vin. Oui, Ah, bien sûr. c'est ça. Hein, fraîche goûteur. Génial. Donc, quand vous avez tout ça de fait, bon là, on va éteindre. Hein. OK. Automatiquement, on attend donc le riz encore, je pense, 1 ou 2 minutes. OK. Hein. Parfait. Alors là, c'est pareil, le riz, vous pouvez aussi le mettre à l'onde, on appelle Oui. ça, Oui. en faisant À l'onde. quoi? À l'onde, parce qu'à l'onde, ça fait à l'onde, c'est-à-dire en rajoutant du bouillon, c'est pas le cas là, mais en rajoutant un bouillon pour que le riz, au lieu d'être plutôt sec, il soit plus onctueux. Liquide. Qui est Il plus y a plus de liquide riz. parce qu'en ajoutant du parmesan, il va le résécher et donc ça permet d'être un peu plus liquide. Normalement, la recette là que je vous fais, c'est un risotto pilote traditionnel. Ok. Hein. Donc, ce Ok. n'est pas un risotto de tout le monde, enfin, de Oui. ceux que vous connaissez plus ou moins, enfin, ceux que vous connaissez. Ok. C'est quelque chose vraiment, c'est C'est- la genèse du risotto. La genèse. Hein. Alors bien. là, à la place de ça, tu peux faire des légumes, tu peux faire de la volaille, Ah tu oui. peux faire de l'oie, Oui. tu peux faire par exemple avec une hachée d'agneau, Oui. mélanger agneau, veau, Oui. volaille. Oui. Tu peux faire plein de choses différentes. Hein. Tu peux mettre des petits épinards, tu peux mettre des Oui. artichauts, Oui. Tu peux mettre des fenouilles par exemple, ça va très Ah, très bien oui. avec le fenouil. Oui. La période là bientôt, enfin bientôt on va arriver dans la période des champignons, les girolles, Ah oui, vous oui, avez les génial. pioppini en Italie. Et, qui c'est le samor. c'est i chiodini. C'est i chiodini. i pioppini. Oui, les tout petits Voilà, qui c'est sont des en petites grappe. qui non sont en grappe à côté des Ouais. peupliers. Tu peux mettre dedans le cèpe, bien sûr, la morille quand oui. c'est la morille. Ah oui. Bah, il y a plein de choses que vous pouvez rajouter, par exemple, un peu de jambon, la partie finale Ah, du jambon, oui. de coulatelle, tout ça, parce que va lui donner un peu Oui. de goût encore. Sur cette base, hein, Oui. on le faisait à l'époque parce qu'on ne pouvait pas faire mieux, hein, c'était au milieu des campagnes, au milieu de la terre, où il y avait le riz. Oui. Eh bien, au fait, aujourd'hui, quand vous êtes en cuisine, chez vous, vous pouvez vous amuser à le faire d'une manière, oui. avec plein de variantes. Hein, Oui, et ça, oui, c'est intéressant. Là, nous, par exemple, on l'a fait aussi avec un vin blanc, mais vous pouvez le faire avec un vin rouge. Ah oui. Hein? Donc, si vous voulez lui donner, c'est quelque chose un peu plus rustique, Oui, hein, par exemple. oui. Hein. Et ça le colore. Voilà, et ça le colore. Hein. Là, je répète, je l'ai fait dans la manière traditionnelle. Hein. Donc, on n'est pas en train de regarder beau, pas beau, on est en train de regarder la recette et on doit manger. Voilà. Parfait. Hein.
Parfait, c'est Voilà. c'est ce que je désire, connaître l'origine. Voilà, connaître l'origine de la chose. Alors, là, il y a encore, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes avec le riz, parce que normalement, pour cuire le riz comme ça, il doit, dans toute sa dimension, dans toute sa superficie, circonférence, il doit pippare, on dit. Ce qui n'était pas le cas ici. Hein. Pippare, il faut dire faire pip, pip, pip. Comme, vous savez, quand il y a la petite bulle, quand vous faites cuire une chose tout doucement, il fait paf, paf, paf. Ça s'appelle pippare. Ça y est. Donc, les 15 minutes sont arrivées. Donc, on enlève le attention, pas brûler. On enlève le riz. Donc, vous voyez que le riz, comme il est, hein, le riz est là, donc on le met là. Qu'est-ce qu'on fait? On le dégraine. Regarde, on le dégraine. Peut-être, c'est un téfal consistante, mais je ne touche pas le fond. Hein. Okay. On tourne le riz. Vous voyez, le riz, on le tourne bien. Okay. Génial. Vous voyez comme il est. Hein. Donc, je lui dis, vous voyez comme il est dégrainé, il est cuit, d'accord? Et c'est incroyable parce qu'il a changé de taille beaucoup oui. plus Oui. que la normale. Qui est normal, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre intingolo, ok? Intingolo. Enfin, comme on peut l'appeler, Notre accompagnement, si on peut le dire, ok? Voilà. On le met à l'intérieur du riz. Voilà, on va essayer de... C'est vrai que c'est à l'envers. À l'envers de ce qu'on faisait, oui, parce qu'après, de ce qu'on a appris à tout le monde. Hein? Ça, c'est on fait voir le risotto que vous ne connaissez pas. C'est ça l'idée. Voilà. Parce que pour faire un risotto à la piemontaise, la Marine, elle sait, bien sûr, il n'y a rien d'original, elle le sait très très bien faire, aussi bien que moi. Merci. Et donc, automatiquement, venir ici pour faire un risotto, c'était pas marrant. Tandis que là, on a quand même quelque chose de différent. Donc, on enlève la poêle, excuse-moi. Si. Alors, là, à partir de là, vous avez votre riz. Alors, je vous conseillerais de mettre encore un petit peu de beurre. Hein, vous pouvez mettre du beurre pas trop épais. Hein, Oui. pas trop épais pour qu'il va fondre bien. Mettre encore 2 petits bouts pour le graisser un peu. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, vous pouvez mettre la graisse, l'huile Oui. ou le beurre. Parce que n'oublions pas que le beurre, à l'époque, c'était un produit des riches. Ah, et donc les pauvres, ils mettaient quoi? Et ils mettaient du sandou, Le sandou. de l'huile, Oui. ou surtout de la graisse animale. Oui. Hein. Oui. Et après, on met donc le parmigiano. Alors, ça, le parmigiano aussi, il y a une recette, mais il faut faire attention. Il faut mettre suffisamment, mais pas trop. Autrement, il faut rajouter un peu de bouillon parce qu'il va trop le sécher. On va faire, voilà. va le mettre ici, comme voilà, ça. Comme ça, voilà. Donc, on recouvre de parmigiano. Ah oui. Hein? Là, il y a 100 grammes. Oh, 150 grammes, un peu bien facile. Bon, enfin, on le met, je pense que ça suffira là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? D'une manière très simple, on mélange. D'accord. Hein? C'est pas qu'on fait, hein? On le mélange. C'est drôle parce que tu sais que l'adicou, ça me rappelle une recette de ma grand-mère. Ah. C'est incroyable. Je t'assure, là, c'est pas voulu. C'est que ça me rappelle une recette de ma grand-mère. Oui. Alors, imaginez tout ça. Ma grand-mère était piémontaise. Oui, mais le riz... Je la montre. Chaque fois, je la montre quand je parle de ma grand-mère. Viva la Elle est là. nonna, viva la nonna. Allora, regarde, elle est... nonna, Ah, nonna, guarda. riconosci il tuo risotto? Ecco. Alors, voilà. Donc, vous avez... Donc, il faut bien le mélanger. Hein. Donc, vous voyez que si il y a plus ou moins de jus, il va faire plus ou moins plus ou moins à l'onde. Hein. Vous le mélangez bien. Voilà. OK. Là, moi, je mettrai encore un petit peu de parmesan. Voilà, parce que c'est l'idée comme ça. Se lo vuoi assaggiare? Dimmi Sì. com'è. Se la cuisson est bonne, parce qu'on a eu cet aléa de la Madame Zopas qui va nous amener la solution. Je vais goûter. Voilà. Là, c'est pour toi. Comme il est. Eh bien, c'est super bon. Hein? Est-ce C'est qu'il est très, très suffisamment bon. cuit? Est-ce qu'il est al dente? Alors, il est al dente pour les Italiens et les Italiennes. Ah.
pour les Français, ils sont un peu trop al dente. Un trop al dente. Alors, dans ces cas-là, c'est un peu trop al dente, attention, parce que là, il y a eu le problème. Oui, ça, j'ai un peu al dente. Attention, parce qu'ici, on a eu un petit peu le problème de la cuisson, tu vois, trop rapide et pas assez rapide. Ouais. Donc, Mais c'est super si bon. vous voulez un peu plus cuit, ça suffit de rajouter un petit peu plus de bouillon. Hein? Ok. Ouais. Ou alors, Ouais. quand vous le sortez, si vous sentez qu'il est un peu trop al dente, Ouais. vous ajoutez un peu de bouillon, vous le faites remonter une petite minute ou deux. Et Ok. quand il est tout seul. Quand il est tout seul. Ouais. Vous rajoutez un petit peu encore d'eau ou de bouillon Ouais. et vous le laissez cuire un peu plus. Parfait. Hein? Voilà. Vous avez- Là, il est al dente à l'italienne. C'est super bon. C'est vraiment savoureux. Voilà. Alors, après, par exemple, moi je vous conseillerais par rapport au plat. Ah, alors, Alors, les plats. ce qui est intéressant, après, ce que vous pouvez faire, c'est un riz qui est très sympa à utiliser aussi si vous voulez faire à la maison. Alors, je vous avais dit, vous faites... Celui-là. oui. Vous faites votre riz et vous préparez vos assiettes. Hein. Ça peut être même des assiettes qui peuvent même aller au four. Hein. Et donc, vous remplissez bien. Ah, est-ce que tu peux le faire là? Parce que je ne sais pas Oui. si Rémi voit. Hein. Tu peux pas le voir là? Ah, bon, en posant, voilà, comme ça? Yes. Voilà. Donc, vous préparez vos contenants, comme ça. Hein? Voilà. Hein, vous en faites à la mesure que vous en avez besoin, hein, Oui. une dizaine de parties. Et donc, pour le mieux, Mais tu n'écrases pas beaucoup. pas trop. Pas trop. Hein. Et après, D'accord. qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez votre plat, Attends. vous le tournez et vous avez Oh là là. votre portion. Et autour, vous pouvez mettre les cèpes poêlées, Ah oui. les artichauts poêlés, Ah oui. les petits épinards. Vous pouvez Oui. mettre les aliments que j'ai expliqués tout à l'heure. Vous pouvez faire une petite décoration avec... ça peut être, par exemple, si vous avez de la saucisse, si vous avez... Les aliments ou alors simplement des petits légumes et tout ça. Bon, j'ai rien de tout ça, hein. Voilà. Hein? Rien. Voilà. Non, mais, La prochaine fois. Non, mais par exemple, tu peux mettre, c'est un petit couteau, juste une petite lamelle Oui, de oui, parmesan, juste. oui. Bon, on n'est pas équipé, on Attends. n'était pas équipé pour ça. Hein. Attends, bon, Mais bon. c'est pas un couteau pour... Ouais, bon, on oui, n'est bon. pas équipé, hein. On n'est pas équipé, mais on va essayer Aussi, quand même. s'il y a un Voilà. sponsor Hein? pour les couteaux, Voilà, on peut faire, voilà, une petite décoration toute simple comme ça, par exemple. Oui. Hein, faire une petite oui. décoration comme ça. Vous mettez un petit peu de poivre dessus, par exemple. Incroyable. Hein, c'est simple, hein, j'ai rien fait. Et donc, vous pouvez c'est bon. avoir votre 4, 5, 6 couverts à table avec un risotto dans lequel vous véhiculez l'histoire. Le vrai riz alla pilota, attention, hein, non risotto, riso alla pilota. Riz. Hein, che può essere un Riso. risotto, et c'est quelque chose qui, tous les autres, ils vont vous envier parce que rarement ils sont capables de faire un risotto comme il faut. Au moins là, je suis sûr qu'il est fait comme il faut. oui, parce qu'on ne peut pas se tromper là. Là, c'est difficile de se tromper quand même. Génial. Hein? Génial. Voilà. Et alors, c'est drôle parce qu'avec du riz voilà, préparé, et avec juste des morceaux de parmigiano, tu as réussi à faire une décoration. Ben, un petit geste comme C'est- ça, sympathique, voilà, Top. parce que l'œil a besoin aussi de sa part. Oui, absolument. Exactement. Et donc Absolument. voilà, on a mis quelque chose. Alors imaginez que là vous avez une petite tombée de cèpes, une petite tombée de morille, une super. petite tombée ou des légumes, simplement même Oui. des petits épinards, sans rien faire. Dans Oui. une poêle, sans rien, l'épinard, on les prend et on les étale Oui, comme ça en oui, dessous. oui. C'est super bon. Génial. Voilà. Top. Hein? Oh là Bravo là. Marine, tu as été formidable. Oui, c'est moi qui tu fais, tout Voilà. fait. hein. Non, super, merci. Voilà, hein, Vraiment, c'est génial. Et après, ce C'est- qu'il y a, c'est que vous trouvez aussi vos repères, un peu comme nous, là, tu vois. Oui. On arrive, il faut connaître un peu le matériel. Oui, Bon, là, oui. il faut que tout cela, après, vous prenez la maestranza, la capacité Oui. la capacité de gérer le petit risque qu'il peut avoir, et Oui. donc avoir quelque chose de linéaire.
Oui, hein, oui. et savoir que si vous mettez tant... Mais Après, il faut déjà, savoir comme une ça- autre chose, il faut contrôler quand même tout ce que vous faites, pour une simple raison. Parce que là, c'est un riso enano. Mais il faut savoir une chose, que nous, par exemple, dans nos restaurants, on travaille par lot. Comment parle-t-on? Par lot de riz. C'est-à-dire, il y a le riz, le lot numéro 122, je dis n'importe quoi, de cette année-là. Eh bien, on le teste. Combien de temps il cuit? Ah, Il wow. cuit en 15 minutes. Mais c'est pas rare Ah oui, qu'il prend c'est- 2 minutes en plus ou 2 minutes en moins. Ah oui, exact. Donc là, on est allé à l'aveugle. Oui, oui. Donc pour ça, donc c'est important que vous Oui. testez. C'est pas grave à la maison. Si vous sentez, c'est mieux rester en arrière que trop en avant. Hein. Oui. Donc suivez les règles comme ça. Après, si vous voyez que par exemple il est un peu al dente, comme là il est al dente, bien al dente. Les Italiens ils le mangent, les Français ils ne le mangeront pas. Mais dans ces cas-là, un petit peu de bouillon que je vous conseille de mettre par rapport Oui. à l'eau. À l'eau, oui. Et ce qui permettra que lui, il va prendre ces petites minutes ou 2 minutes, il va être parfait. Hein. Génial. Avec cela, vous pouvez faire une autre chose. De la même manière, vous pouvez mettre un petit peu de beurre dessus, juste un petit peu, et vous pouvez mettre un salamandre aussi. Salamandre. Salamandre, c'est Alors, la salamandre, on n'a pas de salamandre non à la plus. maison. Madame Zopas, s'il vous plaît. Alors, la salamandre, c'est un élément dans lequel il chauffe en haut ou en bas. Oui. Il y a des serpentines, tout, dans lequel vous mettez, il gratine. Ah Et oui, vous pouvez faire un oui. gratin. Vous mettez Ah le oui. parmesan avec le beurre, ça fait en même temps un Ah gratin oui. dessus. Ah oui. Hein, ça, Ben, c'est du coup, possible des fois, aussi. aussi d'autres fromages. On peut Ou mettre d'autres fromages, le oui, bien sûr. gorgonzola, Vous pouvez les- mettre gorgonzola, par voilà. exemple, très bonnes idées. Voilà. Gorgonzola, vous pouvez le mettre tranquillement, ou des fromages en taleggio, vous pouvez mettre Oui, des fromages taleggio, qui super bon. font bien et que ben, vous pouvez même mettre, on n'est pas dans la région, mais vous pouvez mettre une mozzarella coupée fine, Ah, ah oui, hein, ah oui. et qu'elle va, elle aussi, être plus Ouais. maigre. Ouais. Après, c'est l'expression de chacun. Hein, Oui, oui, oui. Après, c'est l'inventivité. L'inventivité de Ah oui, chacun. génial, Voilà. génial, génial. Et bien là, je suis très contente parce que ben, vous savez que dans ma philosophie, c'est de montrer vraiment la cuisine traditionnelle. Parce que dans toutes mes vidéos, mes émissions, je ne cherche pas à faire de l'inventivité, je ne cherche pas à faire de la créativité. Il y a des chefs, femmes et hommes, sûr. qui font des choses Magnifique, merveilleuses. oui, bien sûr. et C'est des voilà. grands artistes. Et sûr. comme je suis à l'étranger, et comme aussi parfois les étrangers font ce qu'ils aiment, Oui. et souvent ça n'a rien à voir avec la cuisine italienne finalement, parce qu'il suffit Il y a un pas. métissage. Alors, Il y a un métissage qui arrive. Hein. Alors ça oui, Oui, c'est parce vrai. que moi, je peux te dire, par exemple, mon beau-père, Oui. malheureusement, est décédé. Il aimait beaucoup faire la cuisine. Et lui, il était d'origine, comme ma famille de côté de mon épouse, à haut du lac de Côme, donc vers la Valtellina. Donc, ils font la polenta, notamment. Un jour, on fera Polenta, oui, la polenta oui, oui. taragna, la polenta Ah, unce, oui. tous ces polenta-là. Et mon beau-père, il avait découvert un jour, parce que qu'est-ce qu'on utilise dans la polenta taragna et la polenta unce? Les fromages, bien sûr, Oui. locaux. Hein, Eh oui. Notamment le taleggio, le gorgonzola, ce type Oui. de fromage-là. Des fromages de tomes de montagne, et ainsi de suite. Moins le parmesan. Et un jour, il s'est retrouvé chez quelqu'un dans lequel il n'avait pas ces fromages, mais ces gars, ils avaient d'autres fromages, je crois que c'était du parmesan, et surtout, de mon souvenir, c'était du camembert. Et oui, il a d'accord. fait comme une tourte. Oui. Eh bien, je vais vous dire, c'est magnifique. C'est très très bon. Une tourte. Une tourte de polenta avec le camembert à l'intérieur. Et je peux vous garantir, goûtez-le, avec un gratin au four, c'est magnifique. Mais Ok. vraiment, et on a découvert nous-mêmes des choses que tout à fait par hasard. D'ailleurs, le camembert, on le fait chaud au four, non? Oui, Voilà, oui. donc du coup... Mais il n'est pas du tout dans la recette originale. non, Et pourtant, ça a donné quelque chose vraiment de très très bon. Oui. Et de toute façon, il faut savoir que la cuisine, c'est métissage. Oui. Il faut savoir que l'Italie a les épices il y a eu grâce voilà, au monde asiatique, monde arabe, asiatique, et ainsi de suite. oui. Les Romains, l'expansion des Moyen-Orient, Romains, mais aussi le Moyen-Orient qui est arrivé, les Vénitiens, et ainsi de suite. Donc on a intégré. En France, c'est pareil. On a amené plein de produits qui sont venus comme ça. N'oublions pas que, par exemple, les Vénitiens, ils sacchettaient des épices, des petits sachets d'épices comme ça, en famille noble et bourgeoise européenne à l'époque. Hein. Il le faisait comme cadeau, comme les cadeau. vendait même. Oui, d'accord, parce que c'était précieux. C'était précieux. Il Oui. faut savoir que le poivre était vendu Oui. en grains. Oui, Un grain, c'était Oui. plus cher que l'or. oui. Et d'ailleurs, Oui. toute la puissance bancaire, à un moment donné, de Venise était basée non pas sur l'or, mais sur le poivre.
Et c'est ce qui a fait la grandeur de la Venise, mais ce qui a fait aussi sa perte au final quand on a découvert les Amériques et on a commencé à importer par des navires entiers du poivre, notamment vers l'Hollande, parce qu'il y a des grands commerçants, l'Espagnol, et ainsi de suite, et qui a fait que la chute du coût du poivre est tombée à beaucoup plus bas qu'elle était, et donc ce qui a créé toute la perte de Venise. La grandeur de Venise, le poivre, et la perte de Venise. Voilà. Parce que c'est en découvrant d'autres continents, et c'est vrai que la cuisine italienne est faite de tous ces croisements. Si on va du nord au sud, on voit bien toutes les influences du Piémont, la cuisine française, l'Est, les cuisines autrichiennes, etc. Quand tu penses à l'arrivée du café, l'arrivée du sucre, tout ça, c'était pas italien, c'était pas français, mais pourtant on l'a adopté. On l'a adopté. Et on a sublimé. Exactement. Et moi, ce que je souhaite, c'est montrer les recettes d'origine, parce que ma philosophie, c'est de dire qu'il faut d'abord savoir la recette d'origine, et après, on peut jouer autour. On peut la modifier, la croiser avec d'autres ingrédients, d'autres cultures culinaires, mais il faut savoir d'où on part pour ne pas trahir l'âme de la recette ou l'âme de l'ingrédient. Parce que c'est ça, il faut, quand il y a cette finesse d'explication, pourquoi ce riz, qui pourtant ressemble beaucoup à tous les autres riz, et non. On dirait. Et voilà, non. Et c'est dans les détails, et c'est ça que j'adore. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous allons dans l'analyse des produits. Moi, par exemple, ma tante qui était des grandes cuisinières, ils ne faisaient pas comme ça. Eux, ils travaillaient d'une certaine manière. Ils n'avaient pas une analyse évolutive d'un plat. Pour faire bien tel plat, il fallait faire comme ça, avec tel produit qui venait de tel endroit. Moi, je me rappelle, tel producteur. Moi, je me rappelle, nous avons 8 fermes, encore à côté de ma mère. Malheureusement, ma mère est décédée l'année dernière. Mais je me rappelle, quand j'étais petit, ils me disaient, Massimo, va me chercher des trucs dans tel endroit. Va me chercher les tomates de tel endroit. Va me chercher. Alors, c'était leur analyse de le produit. Ils ne savaient pas pourquoi, tout à fait, mais ils savaient que s'ils prenaient ça, ils faisaient comme ça, c'était bon. Autrement, c'était moins bon. On ne peut pas dire pas mauvais, mais c'était moins bon. Moins réussi. Ils n'avaient pas la garantie de résultats gustatifs qu'ils cherchaient. Et ça, c'est pareil. Mes grands-parents, ils n'achetaient jamais en dehors de leur producteur. C'était le cousin, c'était le voisin. Parce qu'ils savaient la réaction du produit. Ils connaissaient ça. Mais c'est comme la grande difficulté, par exemple, moi j'ai fait pas mal d'émissions à la télévision et des cuisines. La grande difficulté, c'est quand vous allez faire une recette à la télévision ou ailleurs, c'est justement quel outillage vous avez. Il faut savoir que, par exemple, dans nos cuisines, il y a les chefs de partie, ils ont leur outillage, ils savent comment ils fonctionnent. Ils amènent leur couteau. Ils ont tout. Le pâtissier, il a son four. Et il sait que là, il chauffe moins, là, tel degré. Tout. Donc, ça paraît une bêtise, mais ça peut t'amener à mal ou moins bien une recette. Ah oui. Et voire la rater, parce que parfois, ça ne tient pas. De peu de choses. Exactement. Non, mais ça, c'est sûr. Et pour revenir à ce que tu disais sur qu'ils achetaient les ingrédients comme mes grands-parents à des personnes précises, c'est ça aussi qui a sauvé toute l'agriculture et tous les éleveurs italiens de l'importation de l'autre côté de la planète. Parce qu'on a vraiment continué à entretenir les relations commerciales et en achetant, on a sauvé nos petits producteurs. Il y a plusieurs choses. Je veux dire, il y a ça, producteurs, productrices, il y a ça. Il y a au fait qu'aussi l'Italie est l'unifiée depuis 145 ou 146 ans. Au fait, elle était toujours régionale. On a une cuisine qui est non seulement régionale, mais même de province, même de ville par ville. Si vous allez, si tu vas en Lombardie, un village. Mais moi, dans mon village, je vous donne une anecdote. Dans mon village, on fait i tortelli di zucca. Avec la courge. Ça, tu me le fais. Oui, on peut le faire. Il faut avoir la bonne courge. Bon, c'est une recette qui faut un peu plus de temps. Ou alors, il faut avancer avec les ingrédients puis l'unifier à la fin. Je fais tout ce que tu veux, je le prépare à l'avance. Et j'ai même des courges. Je suis en train de le faire pousser. Oui, j'ai des plantes de courges. Alors, on fera ça. Par exemple, nous, dans la recette, donc, il y a la courge qui est cuite d'une certaine manière. Et puis, on utilise la mostarde di frutta. Et normalement, pomme, coin et pois acerbe. Ça, c'est la recette. La mostarde di Cremona? Non, la mostarde mantovana. La cremonaise, elle est entière. La mantovana, c'est celle qui est faite simplement avec ces deux éléments ou séparés, pois, coin
et poire acerbe et pomme coin. Ah. Ou alors ils sont unis. Donc on le coupe là aussi en dés. D'accord. Ok. On le met, donc on fait cuire la courge. Après la courge quand elle est cuite, on prend, il y a des amaretti. Ah, gli amaretti. Gli amaretti, Hein? c'est les biscuits, hein. Vous savez, les biscuits Voilà, il y a- aux amandes. Voilà, on fait donc avec la courge, gli amaretti, la mostarde, un petit peu de parmesan, une râpée de citron. Ah, tiens, Oui, parce pour que ça, amener ça enlève peps, ce côté sucré, il y a ce côté sucré acidulé qui la ramène à la légèreté de Ah la... oui, hein, parce qu'effectivement, comme là, l'agrume il y a amène ça. beaucoup de sucré, parce que déjà, la Exactement. courge, La elle n'est courge, pas... exact, voilà. l'amaretto, la courge et la moutarde. Ah, Alors, ok. donc ça mène ça. Et après, qu'est-ce que tu... Donc, tu fais ton ravioli. Après, tu les fais en différentes manières. Beurre, sauge, Oui. parmigiano frais Tu ou veux dire grana comme padano. sauce, Comme sauce, oui. Ça fait comme une tourte. On met du beurre fondu, du parmesan, i tortelli et on continue comme ça. On fait un plat comme ça. Tu le couvres, tu laisses 5-10 minutes, que tout ça monte bien, et après tu les sers à morceaux, tu les Ah, dégrènes. tu ne le fais pas passer au four. Là, Non, là, non, non. c'est juste, C'est juste pour pour les que- assaisonner, oui, pour oui. que... Pour qu'ils prennent bien le goût. Pour ne pas être obligé à les retourner. Non, on À ne les retourne il faut- pas, on les sert comme ça parce qu'ils Ah prennent, oui. ils prennent beaucoup mieux le jus. Tout ça, ça se mélange bien. Eh bien, j'ai découvert, Pas mal. ça fait des années, j'ai engagé pour un peu de temps un chef, un cuisinier, pas un chef de cuisine, mais un cuisinier de ma région, et pratiquement du village à côté du mien. Wow. Incroyable. Et le gars, j'ai dit... Comment tu l'as fait, le corps, alors, alors je lui ai dit, Italo, mais pourquoi on va faire tiens, des tortillas di zucca. Oui, d'accord. Donc il fait des tortillas di zucca comme on fait chez nous. Et puis je vois, bah, il y a de la menthe dedans. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis de la menthe? Bah, je dis, mais moi, comme Un d'habitude. ingrédient qui n'a rien à voir. Je dis, mais attends, mais pourquoi tu mets de la menthe? On met du citron. Ah ben non, nous, on met la menthe, on ne met pas de citron. Et c'était le Eh ben, village à le côté. village à côté, moi, je ne savais pas, ils mettaient de la menthe et nous, du citron. Mais Fantastique. c'est incroyable. Ah ben, c'est... Et alors, oui, c'est ça. pourquoi la Mais, menthe? alors, J'ai découvert. Parce que le citron, dans nos endroits, c'était plus cher, dans les campagnes. Donc, il y avait des gens qui faisaient du citron, mais c'est quand même vers le lac des Gardes. Ah oui. Il fallait les amener. Ah Tandis oui. que la menthe, il les avait. Et il avait là, Et lui donnait Oui. un parfum et lui donnait quelque chose qui allait dans ses sens. dans la fraîcheur. Dans parce la que la fraîcheur. menthe amène la Exactement. fraîcheur. Exactement. Et c'est génial. Et c'est justement, comme je dis parfois, c'est l'ingrédient mineur, parce qu'il est en mineure quantité, oui. mais il te fait reconnaître d'où vient ce plat et la recette. C'est la menthe, maintenant, tu sais que c'est de ce village et pas du tien. Et le tien, c'est le citron. Exactement. Ouais, ça, c'est... Et alors, souvent, c'est le mineur qui te fait bouger le majeur. On peut clore notre émission dans cette manière. Regarde politiquement comme on est. Aujourd'hui, les minorités essayent enfin, ils influencent beaucoup la majorité. Dans le bien et dans le mal. Si les minorités sont éclairées Oui. et sont sages Oui. et sont savantes, comme nos mamans et nos grands-mères, comme elles cuisinaient dans leur cuisine, eh ben, elles vivent à les minorités. Eh bien, tout à fait. Ben, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Génial. On espère d'avoir pu vous informer, vous intéresser pour ces quelques minutes. Vous Voilà. passionner encore une fois à la cuisine italienne. Rappelez-vous de liker la cuisine de Marina Miroglio. C'est sur YouTube, donc ma chaîne YouTube, likez. Et mettez des commentaires sur la recette. Des questions, des Oui, commentaires. c'est intéressant. Voilà. Bien sûr. Pour pouvoir répondre, c'est très intéressant. bien Voilà. sûr. J'ai le même sur Facebook, la cuisine de Marina Miroglio. Là, vous pouvez aussi m'envoyer vos photos, parce Oui. que de vos plats. Bien sûr. Comme ça, on va vérifier si vous avez bien cuisiné. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Une prochaine recette qu'on va réfléchir. Oui. Hein? Et là, tu es invité à vie ici. Avec grand plaisir. Voilà, je viendrai toujours avec plaisir. Génial, Hein? super. Voilà. Eh bien, merci. Bon, je vous dis au revoir. Arrivederci. Ciao. A bientôt. presto. Alla prossima. Grazie, Ciao. ciao. Voilà. Bravissimo. Non, de rien, mais Fantastico. c'est intéressant. Alors, Donc,
démarre par quoi? Alors, pour faire un risotto à la pilote, il faut 3 éléments identiques. Là, on part 500 g de riz, donc Voilà. velominano, 500 g d'eau D'eau. et 500 g de viande. Ah, ben voilà. Qui peut être, comme celle-là, hachée de porc, mais ça peut être aussi mélangé avec, toujours dans les 500 g, avec une saucisse ou carrément des saucisses. Ah, vous savez ok. qu'on fait les louganes, Oui. les Ah, saucisses. oui, oui, Tu oui. les ouvres, tu les dégraines. Oui, c'est encore L'avantage est qu'elles sont déjà assaisonnées à un certain niveau, Ouais, tandis ouais. que nous, on doit le faire. Donc moi, je suis parti sur la recette, je dirais, historique. Donc Parfait. qu'est-ce qu'on fait? On prend le riz, on fait un cône, voilà. On met les 500 g de riz à l'intérieur. Toujours à froid, on prend les demi-litres d'eau, Demi-litre, voilà. hein, donc 500 g d'eau. Hein. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait un risotto, hein. Normalement, Attention, ça c'est à la pilote. Hein. à la pilota, c'est l'ancêtre du riz italien, des plats de riz italien. Il faut mettre un petit peu de sel, donc un petit peu de sel. hein. Et donc, tu Non, laisses voilà, tu la laisses comme ça pour le montagne. moment. Tu laisses pour la montagne dessus, comme ça. D'accord. Hein. Ouais. On prend la viande, Oui. on la dégraine bien. Donc on va mettre du sel et du poivre. À peu près, je sais, comme ça doit être bien. Parfait. Hein, bien poivré. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on mettait le pepe lungo. Donc, je le tourne un petit peu. Donc, c'est quand l'eau est chaude que tu Voilà. le tournes. Quand l'eau commence à être chaude, je commence à la tourner. Et vous voyez qu'elle arrive l'amidon. Hein. Ouais. On va mettre un verre de vin blanc. Ce vin, eh ben, c'est un vin exceptionnel que je sacrifie pour toi. C'est l'Erbaluce di Caluso, c'est une copine, Emanuela Piovano. Grazie Emanuela. Mais tu mélanges l'ensemble. Ça, c'est un... Donc, Ben- le vin blanc va insaporire, va lui donner un parfum oui. à la viande. On le laisse pendant 5 minutes. D'accord. 5 minutes, on le laisse bouillir. Découvert, À pas découvert couvert. comme ça, pas couvert comme ça. ok. On Alors, met ça. beurre, Huile. huile, Huile. ail, Quelle huile tu veux? oignon, un petit huile d'olive. Est-ce que ça te va, un huile toscan? Oui, ça me va très bien. Ça y est, super bon. Ah. Super bon. Combien? Voilà, comme ça. Ah, alors, Parfait. combien de beurre? Le beurre, tu mets une belle noix de beurre. Fondre le beurre. On met l'oignon, l'échalote qu'on a préalablement une échalote coupée en petits dés. Ça te va comme ça? Voilà, c'est parfait. Mais ça a l'air. Voilà. Et je mets l'ail aussi? Alors, tu mets l'ail. Alors là, tu le laisses entier comme ça, voilà. Yes. Tu mets, voilà, tu le mets Parfait. qui prend le saveur hein, dans l'ensemble. Là, c'est Pour le bien. romarin, Une branche, juste un petit bout, un petit peu de vin blanc encore. ah oui, Dedans pour l'hydrater, un tout petit peu, parce qu'il va lui donner du saveur. Hein. Un torchon, si on l'appelait comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va Ouais. couvrir. je le mets. Vous éteignez tout, hein. Vous mettez le torchon et vous mettez la casserole fermée comme ça. Et comme ça, maintenant, on va attendre une quinzaine de minutes. Quand donc vous verrez que l'échalote, elle est translucide, Voilà. donc comme ça, il ne faut Génial. pas qu'elle soit brûlée. Hein. Oui. Oui, voilà, tu mets la viande à l'intérieur. Et Est-ce qu'elle doit bien rôtir? Elle doit blanchir, mais pas trop non plus, hein, parce qu'après, il faut qu'elle reste quand même assez moelleuse. Si vous voyez que la viande, pour des raisons, parce que toutes les viandes ne sont pas pareilles, hein, il y a plus sec selon le morceau, Oui. plus gras et moins gras. Vous pouvez toujours rajouter un peu de matière grasse, un petit peu de vin blanc pour l'ajuster, qui est Ça aussi. suffisamment salé ou pas. Oui, C'est bien. Tu vois, les savoureux. C'est super. Hein? Donc, on enlève le attention, pas brûler. On enlève le riz. Donc, vous voyez que le riz, comme il est, qu'est-ce qu'on fait? On le dégraine. Regarde, on le dégraine. Et à l'intérieur du riz, hein, vous pouvez mettre des beurre pas trop épais. Hein, Oui. pas trop épais pour qu'il va. On met donc le parmigiano. Donc on recouvre de parmigiano. On mélange D'accord. comme il est. Eh bien, c'est super bon. Alors après, par exemple, vous préparez vos contenants comme ça. Hein. Et après, D'accord. qu'est-ce que vous faites quand vous avez votre plat? Attends. Vous le tournez
Et autour, vous pouvez mettre les cèpes poêlées, Ah oui, les artichauts ah oui. poêlés, Ah oui. les petits épinards. On peut faire voilà, une petite décoration toute simple comme ça, par exemple. Oui. Hein? Faire Ah une petite oui. décoration comme ça, vous mettez un petit peu de poivre dessus, par exemple. Imaginez que là, vous avez une petite tombée de cèpes, une petite tombée de morille, une super. petite tombée, ou des légumes, simplement, Oui. même des petits épinards, sans rien faire. Dans Oui. une poêle, sans rien, l'épinard, on les prend et on les étale Oui, comme ça en oui, dessous. oui. C'est super bon. Génial. Voilà. Top. Hein? Oh là Bravo là. Marine, t'as été formidable. Oui, c'est moi qui tu fais, tout Voilà. fait. Hein. Non, super. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et... Une prochaine recette qu'on va Ouais. réfléchir. Ouais. Dis au revoir. Arrivederci. Ciao. Ciao.